Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Un beau bonjour Cinétecto, j'espère que ça va bien. Je me présente, mon nom c'est Bruno Vincent pour une critique de film. Ce soir à l'horaire, Night of the Living Animated Dead. Classique gore de l'époque. The Night of the Dead. Ne pas confondre avec Dawn of the Dead et Rise of the Dead, puis The Living Dead. Non, celle-là c'est Night of the Animated Dead. Film qui est sorti en magasin le 5 octobre 2021. Ça dure 71 minutes. Je l'ai qualifié d'animation horreur trailer plus. Distribué par Warner Brothers. Réalisé par Jason Axin. Les acteurs qui prêtent la voix, cette fois-ci, c'est Josh Duhamel, Julie Hill, Katharina Isabelle, James Rodriguez, Katie Sackhoff, Will Sasso, que j'ai reconnu en l'entendant. Will Sasso était un acteur qui jouait souvent dans Mad TV à l'époque. Alors, je l'ai reconnu. Jimmy Simpson et Nancy Travis. C'est un Blu-ray. Alors, fond d'image, c'est du haute définition 1080p. Ce qui est important de savoir pour l'audio et pour le sous-titrage, on a du anglais, du français et du espagnol cette fois-ci. Je te dis ce qui suit. Barbara et Johnny se rendent sur la tombe de leur père dans un cimetière isolé de la Pennsylvanie lorsqu'ils sont soudainement attaqués par des zombies. Barbara s'enfuit et se réfugie dans une ferme abandonnée avec Ben. Pas moi. Un automobiliste et 4 survivants étaient cachés dans une cave. Ensemble, le groupe doit lutter pour rester en vie contre la horde de zombies qui approchent tout en affrontant leurs propres peurs et préjugés. Il y a un supplément dedans, c'est Making of The Animated Dead. C'est le processus qu'on suivi pour savoir quel genre de zombies allait mettre en œuvre et tout le tralala. Alors, Night of the Living Animated Dead. Je sais pas si tu vois un petit peu. Je te mets des images dans mon article. Alors, belle petite animation, très propre, très classique. À la limite, ça copie un petit peu du film série B. J'ai été surpris par moments même à retrouver des petites erreurs, des petites affaires. Je me dis, ont-tu laissé ça par exprès? Ils ont-tu fait ça intentionnellement pour que ça rime un peu plus avec des films série B? J'ai eu beaucoup de plaisir. Elle est beaucoup lunatique. Je te le dis, là, elle en devient, là, mané, là. C'est difficile. Ben, c'est un survivor. Honnêtement, là, Ben a su être à la hauteur des besoins. Bon petit film léger dans la catégorie de films d'horreur. Oui, c'est graphique. Oui, tout est là, tout est au rendez-vous. Fait que si tu veux écouter un petit film d'horreur cool avec tes jeunes ou tes plus jeunes, honnêtement, j'aurais pas de difficulté à offrir ça. C'est catégorie R, restricted. Alors, c'est la discrétion du parent, en réalité. Mais tu sais, un premier petit film d'horreur, tu veux les intégrer, pas trop difficile, puis il est pas trop long. Nous autres, on a trouvé ça soft, ben des moments. Il y a des bouts à mener aussi que c'est un petit peu lent. Ou est-ce que en vérité, l'aspect psychologique des longueurs dans un film prend un sens parce qu'on vient mettre une tension, on vient mettre une énergie, on vient mettre un sentiment ou un semblant de panique. Puis j'ai pas trouvé que ça se transmettait aussi bien avec ce format-là d'animation. Il y a des moments, c'est juste long. Tu te dis, ben pourquoi ils font ça? C'est pour cette tentative-là. Alors oui, j'ai pas eu de difficulté à le recommander. J'ai pas de difficulté aussi à vous dire, écoute, bon petit film soft horreur. Ok, faut pas que tu t'attendes à ce que ça brise tous les tabacs, là. Ce n'est pas le cas. Alors sur ce, mon nom c'était Bruno Vincent. J'espère que tu as apprécié ma petite critique. Va sur le site web, puis va lire ça. Alright, bon visionnement.